Non, mais il faut être complètement aveugle pour ne pas voir que la répétition de certains faits, la présence toujours d'une manière répétitive des mêmes éléments constitue des facteurs criminogènes. Je dis bien criminogènes au sens où la criminologie en parle, des facteurs de dangerosité. Toujours, presque toujours, un délinquant récidiviste. Presque toujours, un délinquant qui n'a pas purgé sa peine jusqu'au bout. Presque toujours, un délinquant frappé d'une obligation de quitter le territoire et qui est toujours là, à narguer la loi, les règlements, les policiers, les autorités, la justice, et qui, souvent, pas toujours, souvent récidive. On a donc là la répétition de facteurs criminogènes, et c'est exactement ce qui surgit du drame survenu à cette malheureuse jeune fille de 19 ans, prénommée Philippine, et sur la mort de laquelle on doit d'abord et avant tout se recueillir. Le bois de Boulogne, vous vous rendez compte, se faire agresser, assassiner, peut-être, on ne sait pas, violer, par un individu qui, normalement, si le juge ne l'avait pas remis en liberté, aurait dû être enfermé jusqu'à ce que la décision des autorités marocaines d'accorder l'autorisation de l'extraire du territoire pour le renvoyer au Maroc arrive. Elle est arrivée, mais le juge n'avait pas attendu qu'elle arrive pour remettre l'assassin potentiel en liberté. Il y a donc un défaut d'appréciation de la dangerosité. Ah, il faut pas en parler de la dangerosité. Depuis toujours, il y a toute une idéologie qui ne veut pas qu'on parle de la dangerosité. C'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Ça remonte à bien des années, mais il y a toute une idéologie de gauche qui ne veut pas qu'on évoque la dangerosité. Et pourtant, elle existe. Et pourtant, il y a des facteurs qui démontrent sa prégnance. Mais on ne fait rien, on n'en tient pas compte. Enfin, expliquez-moi comment on peut décider de remettre en liberté un individu dont le dossier pénal est angoissant, condamné, n'ayant pas fait sa peine jusqu'au bout, en attente d'être frappé par l'exécution d'une OQTF, qui donc, de fait, ne doit pas être sur le territoire, puisqu'on va le faire partir du territoire, et qui cependant est remis par la justice, par un juge, sur le territoire. C'est aberrant, c'est un paradoxe incroyable, et le lendemain, je crois, du jour où il est remis sur le territoire, le Maroc accorde l'autorisation de l'expulser vers le Maroc. Si seulement on avait attendu, Philippine ne serait pas morte. C'est ça, la France d'aujourd'hui. Et si vous y ajoutez que, près de Grenoble, dans un quartier d'Échirolles ou d'Équirolles, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, des habitants doivent quitter les lieux à cause des dealers. C'est-à-dire qu'en France, dans un quartier, il faut fuir devant l'occupant, le dealer. Mais c'est quoi ce pays? On fuit en France, on est obligé de fuir devant les dealers, et en plein bois de Boulogne, une pauvre jeune fille est assassinée. Faut pas perdre l'espoir, mais croyez-moi, pour ne pas le perdre, il faut avoir l'espérance bien accrochée, hein, parce que la situation, elle est plus que dramatique. Et il y a encore des individus pour pérorer, pour dire « Ah oui, mais de la récupération ». Ils pensent même pas à la famille de la victime. Ils pensent même pas à la victime. Ils pensent seulement à faire de la politique en utilisant le mot « récupération ». Oui, on a le droit et le devoir d'en parler. C'est un devoir, comme on a le droit de crier au feu quand il y a le feu, sans récupérer pour autant l'incendie.